Je m'appelle Didier Zaraya, je dirige une licence qui s'appelle Technique journalistique pour les nouveaux médias, qui est une licence professionnelle, un diplôme Bac+3 à l'Université Paris 8. Cette formation existe depuis 2010 et c'est une licence qui a été créée à l'origine pour être complémentaire aux différents métiers du journalisme qui existent déjà. Les étudiants que nous préparons sont des étudiants qui se destinent à travailler sur plutôt des sites internet des grands médias français, voire internationaux. Et les médias dits nouveaux sont devenus des médias incontournables et donc ils font maintenant partie prenante des rédactions de tous les médias français. Alors on recrute essentiellement des BTS audiovisuels, des DUT Infocom, des diplômes arts appliqués, quelques licences Infocom aussi. Et à côté de ça, on a aussi un petit contingent d'étudiants qui viennent de licences traditionnelles, histoire, lettres modernes, prépa aussi, on a des gens qui viennent de prépa. Très souvent, ils ont un gros bagage. Déjà, ils ont un book, ils ont déjà produit, ils ont travaillé en radio, ils ont fait du service civique, beaucoup ont fait une formation complémentaire à l'étranger, au Canada, en Angleterre, en Australie, etc. On est soucieux de ça, on est soucieux d'étudiants qui ont aussi une expérience et l'envie de travailler dans ce métier. Donc on a pour ça une grosse demande. Tous les ans, on a plus de 100 dossiers. Et le recrutement est très difficile parce qu'on a vraiment des gens de qualité. Alors il y a des règles dans le recrutement. D'abord, on est soucieux de la qualité du sérieux des étudiants, de leur investissement dans les études antérieures. Les notes, on regarde, c'est pour nous le critère académique est important. Et à côté de ça, on regarde aussi des compétences linguistiques, que ce soit le portugais, l'anglais, l'espagnol, l'arabe, aussi très important. Et à côté de ça, encore une fois, on va regarder le book, ça peut être donc de la photo, ça peut être des productions de documentaires, ça peut être un investissement aussi dans les clips ou des choses comme ça. Donc on va regarder les compétences techniques pour réaliser des productions, soit scolaires, universitaires, soit aussi personnelles. On tient à la fois à ce que ce soit un plaisir d'être dans une formation telle que celle-là, et tout ça dans un cadre toujours avec la rigueur professionnelle. Notre souci, c'est à la fois qu'ils soient dans des situations avec des contraintes linguistiques, des contraintes éditoriales, des contraintes de temps, pour réaliser des productions audiovisuelles, et tout ça dans des situations, dans un cadre qui leur est totalement étranger. Ça peut être à Londres, ça peut être en Espagne, ça peut être, je ne sais pas, à Cannes par exemple. Donc l'idée, c'est de les mettre dans des situations de tournage particulières. Toutes les promotions, depuis le début, on a un taux de réussite très important, parce que les étudiants veulent faire ça, c'est vraiment un choix, une ambition, un choix personnel, et donc le taux de réussite est très bon tous les ans. On a un tiers des étudiants qui passent les concours des grandes écoles, uniquement des grandes écoles, et qui les réussissent. On a un tiers d'étudiants qui poursuivent en master traditionnel, mais en master généralement de documentariste ou d'infocom, etc. Donc ça marche, c'est très bien, ça marche très bien pour eux. Et puis ensuite, on a un tiers qui veulent piger, qui veulent entrer dans le milieu professionnel, qui veulent intégrer une rédaction, qui veulent faire du journalisme sportif, et donc ils vont piger pendant quelques années pour ensuite intégrer des CDI, et ce sera en général, c'est au bout de 2 ou 3 ans qu'on a des étudiants qui sont, ça y est, en entreprise, dans des grandes rédactions, dans des petites rédactions. Donc nous, en tout cas, on est très satisfaits de l'intégration sur le marché du travail.